Comment ne pas se souvenir de la saison 2003-2004 exceptionnelle d'Arsenal? They were quite literally unbeatable. The title and a place in history belongs to Arsenal. Un exercice qui a valu au club londonien le surnom des Invincibles. I think everyone will remember that in the year 2003 and 2004 a team stayed unbeaten and the team in question was Arsenal. Thank you. En championnat, les hommes d'Arsène Wenger n'ont tout simplement pas concédé une seule défaite. Played 38, won 26, drawn 12, lost exactly none. Un record qui tient encore aujourd'hui, rendu possible grâce à un effectif mélange jeunesse et expérience, dirigé de main de maître par le boss des Gunners, Arsène Wenger. I enjoy every day I work with my players because we share the same love for the game and we share the love for the quality of our work, and that's the best guarantee you have, and I think that's the biggest enjoyment you can have as a manager. Amateurs de beaux jeux et de buts en pagaille, accrochez vos ceintures. Retour sur cette fantastique année footballistique. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. Été 2003, le projet du futur Emirates Stadium est lancé. Arsenal, contrairement à ses principaux concurrents, ne pourra pas se permettre de folie sur le marché des transferts. Les jeunes espoirs Clichy et Sandeiros viennent compléter un effectif déjà bien garni, tandis que Lehmann est recruté pour prendre la relève de David Seaman. Manchester United enregistre de son côté l'arrivée de Cristiano Ronaldo et Chelsea, qui vient d'être racheté par un richissime investisseur russe, Roman Abramovich, signe Claude Makelele, Juan Sebastian Veron, Hernan Crespo ou encore Adrian Mutu. La concurrence sera rude, mais les Gunners peuvent compter sur un système bien rodé. L'équipe joue principalement en 4-4-2 et peut compter sur sa doublette d'attaquants de classe internationale formée par Dennis Bergkamp et Thierry Henry. Si le schéma mis en place par Arsène Wenger peut paraître simple au premier abord, il est en réalité beaucoup plus complexe et travaillé. Les défenseurs latéraux, Ashley Cole et Lauren, prennent beaucoup de profondeur, tandis que Patrick Vieira et Gilberto Silva, eux, restent au soutien des deux défenseurs centraux, Kolo Touré et Sol Campbell. Contrairement à un système habituel dans lequel les joueurs de côté restent à leur poste, Robert Pires et Freddy Ljungberg n'hésitent pas à rentrer dans l'axe pour proposer des solutions. Le démarrage est idéal pour les canonniers qui enchaînent 4 victoires lors des 4 premiers matchs. Dès la 6e journée, Arsenal se déplace sur la pelouse d'Old Trafford. Les deux équipes se séparent sur un score nul et vierge, mais les Gunners prouvent qu'ils en ont sous le pied. Les hommes d'Arsène Wenger jouent une partie du match à 10 contre 11 après l'expulsion de Patrick Vieira, et en fin de match, Manchester United manque un penalty. Arsenal enchaîne ensuite avec 3 victoires de rang contre Newcastle, Liverpool et Chelsea. De quoi se placer en très sérieux candidat au titre. En parallèle, les Gunners démarrent leur campagne en Champions League de façon un peu plus mitigée. Le club réussit à sortir de la phase de poule malgré 2 défaites, l'une à domicile contre l'Inter Milan, puis en Ukraine contre le Dynamo Kiev. En première ligue, Arsenal enchaîne pour se retrouver en janvier en tête du championnat. Pour tenir la cadence, Arsenal recrute durant le mercato d'hiver José Antonio Reyes. Le banc de touche, composé notamment de Edu, Sigan et Wiltord, permet au club londonien d'enchaîner les matchs et les performances de haut vol. Malgré tout, les canonniers sont éliminés prématurément de toutes les autres compétitions domestiques, la FA Cup et la League Cup. Un mal pour un bien, les joueurs peuvent maintenant se focaliser sur les championnats. En Champions League, Arsenal passe les 8e de finale en battant le Celta Vigo. Les Gunners tombent en revanche en quart, battus par Chelsea. Sur la deuxième moitié de saison, Thierry Henry est en feu. L'attaquant français marque quasiment à chacune de ses apparitions. Robert Pires est inarrêtable, tout comme Ljungberg qui délivre de nombreuses passes décisives. Parfois malmenés, les Gunners s'en sortent toujours indemnes, comme lors du match contre Liverpool. Mené à 2 reprises, Arsenal finit par s'imposer 4-2 face au coéquipier de Steven Gerrard. Et Thierry Henry s'offre un triplé. Quelques semaines plus tard, dans le derby londonien face à Tottenham, les Rouges et Blancs concèdent le match nul. Un point qui leur suffit pour être sacrés champions d'Angleterre. Mais pour que cette saison entre dans la légende, Arsenal doit encore tenir 4 matchs invaincus.
Un exploit que l'équipe réalise, notamment grâce à la profondeur de son banc. José Antonio Reyes inscrit des buts importantissimes contre Portsmouth et Fulham. Tandis que Thierry Henry et Patrick Vieira se chargent de terminer le travail face à Leicester lors de la dernière journée. La dernière fois qu'une telle saison avait été réalisée remonte à 1889. Le club de Preston North End avait alors aussi eu le mérite de terminer une saison sans s'incliner. Avec un total de 90 points, 26 victoires et 12 nuls, Arsenal est champion d'Angleterre. I feel very privileged to share an historical moment of the life of the club with you. Un moment historique pour Arsenal, historique dans l'histoire du foot. Les invincibles deviennent éternels. Penses-tu qu'un jour, une nouvelle équipe anglaise deviendra invincible? Merci d'avoir regardé notre vidéo, dis-nous en commentaire ce que tu en as pensé. Et maintenant, quelle histoire foot tu aimerais connaître pour la prochaine vidéo s'il te plaît? N'oublie pas de parler de méga foot autour de toi. See you!